dans l'un des hooks qui a été mis à jour, qui a été créé à la version 19 de React, et le hook User Effect Event. Ouais. Dans le hook User Effect Event, on vous dit quoi? C'est un hook de React qui te permet d'extraire certaines logiques du User Effect. Ouais. Un exemple très simple. Ça veut dire quoi? J'ai créé un petit composant, le User State, vous voyez, de façon basique. Un composant clair. Le rendu, c'est très simple. Voici le rendu par exemple. Maintenant, que fait la fonction ci? Vous voyez que lorsqu'on entre dans la fonction, j'ai mis isRunning à force. Lorsqu'on entre dans la fonction, le useEffect fait en sorte que le code est appelé. On dit que ok, si c'est à trop, il ne retourne rien. Ça veut dire qu'il ne fait absolument rien. Parce que comme c'est à force, j'ai inversé le force, ça fait trop. Ça veut dire quoi? Si c'est trop, on ne retourne rien. Donc si c'est force, il fait appel à un set intervalle. Qui va faire quoi? Qui va appeler cette count plus 1. Maintenant, ici, j'ai mis un commentaire en disant que ici, count est celui du premier rendu. Et après, ça claire l'intervalle, comme on peut le voir. Et maintenant, si je veux que ça marche, il va falloir que j'ajoute count parmi les dépendances et cela. Parce que comme on a vu dans la formation React, on peut comprendre que toutes les dépendances que vous allez mettre cela, chaque fois qu'elles vont changer, le useEffect va appeler automatiquement ça, comme on peut le voir ici. Ça veut dire que maintenant, comme je n'ai pas mis le count, cet intervalle-là ne pourra pas s'incrémenter normalement comme je veux, à savoir le 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez, parce que je n'ai pas mis le count ici. Là maintenant, voici le code pour cliquer. Si je reviens ici et clique par exemple sur démarrer, vous voyez que ça met seulement à 1 et ça cale. Pourquoi ça cale? Parce que lorsque tu cliques par exemple sur le bouton ici, ça met run à true. Ouais, maintenant, quand ça met running à true, running fait partie, is running fait partie des dépendances du use effect. Ça revient ici là, comme ça ne vérifie rien, ça vient tout simplement là, ça va maintenant faire appel à cet intervalle là. Que fait cet intervalle là? Ça va faire count 0 plus 1. Ça passe à 1. Vous voyez? Maintenant, comme isRunning ne change pas chaque fois, raison pour laquelle ça va caler directement à 1. Maintenant, si je veux que ça s'incrémente comme une sorte de timer, à savoir 1, 2, 3, 4, 5, il serait obligé de faire comment? Il serait obligé de revenir ici là, mettre count parmi les dépendances de mon useEffect pour dire chaque fois que le count va changer, essaie d'appeler c'est cela. Là, si je reviens par exemple, là, si c'est un peu de rafraîchir, si je clique sur démarrer, vous voyez que là maintenant, ça va venir incrémenter normalement. 1, 2, 3. Or, moi, je ne veux pas ça. Moi, je ne veux pas ajouter count parmi les dépendances. Maintenant, qu'est-ce que ça te permet de faire? D'où intervient maintenant le hook Use Effect Event. Ça te permet d'exécuter de manière répétitive tes fonctions dans le Use Effect sans pourtant mettre les dépendances. Voici maintenant mon même code avec maintenant mon Use Effect Event. Vous voyez que la fois passée, j'avais mis le counter directement ici. Maintenant, qu'est-ce que je fais? J'importe le Use Effect Event de React. Vous voyez, là, je reviens maintenant là. Je crée ma fonction incrémentée. Je mets maintenant mon Use Effect Event comme ceci. Ça fait normalement la même chose. Ça va toujours incrémenter. Mais juste que je n'ai plus mis le set count directement dans le set intervalle. Non. Je suis sorti de mon Use Effect. J'ai mis mon set count dans mon Use Effect Event. Et j'ai mis dans la constante incrémente. Vous voyez, c'est maintenant la constante incrémente cela que je prends pour mettre maintenant dans mon set intervalle. Là maintenant, chaque fois que ça va appeler cela, ça va mettre à jour l'élément cela. Donc on dit que fonction toujours à jour. Donc chaque fois que ça va appeler la fonction count ici, ça va mettre à jour. Là maintenant, si je rafraîchis mon code, si je clique là, c'est démarrer temps pour moi. Vous voyez que ça incrémente 1, 2, 3. C'est exactement ça en fait le rôle de don. Ça veut dire que j'ai fait un timer sans ajouter le count parmi les dépendances. Donc grâce à useEffect Event, il y aura les dépendances qui ne vont pas être directement dans le useEffect. Là maintenant, je me concentre uniquement sur la fonction en fait. Je crée ma fonction hors de mon useEffect. J'ai imbriqué ça dans mon useEffect Event. Vous voyez, là maintenant, dans mon useEffect maintenant, j'appelle maintenant ma fonction incrémente ici. Chaque fois que ça va appeler ça, ça va essayer de mettre ça à jour en fait. Chaque fois que ça va appeler, ça va mettre à jour, ça va garder
l'ancien compte. OK. Donc, voilà un peu le rôle de User Effect Event. Maintenant, pour ceux qui veulent connaître le métier de la programmation, qui veulent apprendre la programmation, on a créé une plateforme qui s'appelle Digital Skill Boost. Voilà, donc c'est très simple. Vous tapez seulement digitalskillboost.com/em, peu importe le français ou anglais. Vous voyez, on vous dit transformez votre carrière avec nos formations. Voici un peu les différentes formations. Il y a les HTML, les CSS, les JavaScript, les jQuery. Vous pouvez cliquer sur voir tous les cours. Vous voyez, et c'est 10 000 francs pour accès complet à toutes les formations de la plateforme. Nous avons près de 36 formations. Donc, on a près de 36 formations. Django, Laravel, Flutter, React Native, euh, les formations mélangées, à savoir Laravel plus Vue.js, Django, Inertia, React. Donc, on a plus de 35 formations à un prix assez raisonnable, à savoir, ben, vous payez la somme de 10 000 francs CFA pour un mois. Donc, durant les un mois là, vous avez accès à tous les 36 formations, près de 800 vidéos. Et nous vous accompagnons sur chacune de vos formations que vous avez choisies. Donc, chaque semaine, nous allons essayer de faire une séance avec vous individuellement pour essayer de voir l'état d'avancement de votre niveau dans la programmation. Maintenant, pour votre premier mois, la plateforme fait une réduction de 50%. Donc, le premier mois, vous avez, au lieu de payer 10 000 francs CFA, vous n'avez qu'à payer 5 000 francs CFA. Vous voyez, ce sont les autres mois maintenant que si la plateforme vous plaît, vous pouvez payer 10 000 francs au fur et à mesure chaque mois pour avoir un accès complet à toutes les formations. Donc, pour les premiers mois, on fait une réduction de 50, de 50%. Donc, n'hésitez pas à parcourir Digital Skill Boost pour apprendre beaucoup dans le métier de la programmation.